Et nous voilà avec notre invitée Mariana. Mariana, bonjour. Merci d'avoir répondu quand même à cette invitation. Bonjour. Parlant de l'agroalimentaire au Tchad, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir de l'agroalimentaire au Tchad de nos jours, on peut retenir que c'est un secteur vraiment porteur, parce que la terre ne trahit jamais. Mais est-ce que ce secteur est vraiment utilisé pour dire que voilà, les gens pensent à ce secteur-là? Parce que c'est un secteur qui ne trahit pas, donc il faut se faire confiance et voilà, aller travailler. Est-ce que c'est la réalité au fait? Est-ce que les gens pensent à ce secteur? Je dirais avant oui. Après, avec l'avènement du pétrole, tous nos parents ont laissé là-haut, ont laissé. Mais maintenant, les gens se rendent compte que arrivé à un certain niveau, il faudrait faire marche arrière et faire retour à la source et revenir à la terre. Parce que même si on a le pétrole, on a vu ce que ça a donné. Mais on sait qu'avec la terre, on peut toujours obtenir ce que l'on veut. Donc, même si ça a été négligé, les gens reprennent conscience et tout le monde s'oriente déjà vers la terre, vers le retour à la source et surtout vers le bio, le naturel. D'accord. Moi, je suis en train d'observer Mariana depuis un moment. Je suis en train de regarder. Et quand on parle de l'agroalimentaire, elle me parle de là-haut. Je me pose des questions. Avec vos boucles d'oreilles, avec vos talents, vous prenez là-haut, vous? Oui, je descends quelquefois à la ferme. Oui. C'est d'abord un travail d'équipe, parce qu'à seul, c'est vraiment compliqué. Mais quand le besoin se fait ressentir, il faut répartir, il faut voir ce qui ne marche pas. Est-ce que tout marche bien? Est-ce que tout a été fait dans les normes? Donc oui, avec tous mes boucles d'oreilles, avec tout mon talent, avec tout, c'est en quelque sorte une passion, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc cela ne me gêne pas. D'accord. De m'habiller en une forme de la brousse et repartir à la terre. Parlons de votre expérience. Comment a été le début? Pourquoi vous êtes intéressé? Le début? Oui. Une très longue histoire que je vais quand même un peu résumer. D'abord de ma formation. J'ai une formation purement finance, parce que j'ai un master en audit et contrôle de gestion. En audit. Pourquoi j'ai fait l'audit? Parce que j'ai toujours aimé un métier libéral. C'est ce qui m'a poussé vers là. J'ai fini en 2017. Après avoir fini, j'ai fait quelques stages. Mais le désir d'entreprendre a été plus fort. En 2018, j'ai décidé de suivre des formations en agroalimentaire, en méthode de transformation. C'est de là que mon start-up est né. Je me suis lancée, c'est pas parce que tout le monde s'y met que je dois le faire, mais c'est parce que je voulais donner juste ma petite contribution à l'histoire et faire prouver dans le monde que même au Tchad, nous n'avons pas besoin d'importer pour manger, mais que nous avons des ressources que nous pouvons transformer et avoir ce que les gens ont ailleurs. D'où j'ai décidé de nommer mon start-up Darnafood, donc nourriture de chez nous. Je fais tout ce qui est la promotion de tout ce qui est tchadien. Déjà, j'ai commencé avec le néré, parce que les femmes ont déjà pris le goût avec le cube magie à un certain moment, que c'est aller au-delà, alors que nous avons notre daoudawa, que nous pouvons valoriser ça. Donc c'est d'abord pour mettre dans la tête des Tchadiens que nous n'avons pas besoin de chercher les choses chimiques, de chercher ailleurs, mais que même chez nous, nous avons de quoi manger, de quoi souvenir, et c'est purement naturel. Donc c'est d'abord pour faire la valorisation de tout ce qui est naturel. C'est ce qui m'a poussé à m'y mettre dans l'entrepreneuriat et surtout dans l'agroalimentaire. Ok. Naturel, produit de chez nous, comment vous transformez tout ça? Nous avons commencé à l'état brut. Donc comme je le dis souvent, quand j'avais commencé avec l'entrepreneuriat il y a 2 ans, c'était avec le pilon et le mortier à la maison que j'essayais de piler. En quelque sorte, c'était ma chambre qui était devenue comme mon unité de transformation. Mais un peu à la longue, c'est bien ça. Nous avons pu avoir tout ce qui est comme accessoires solaires, tout ce qui est comme matériel de travail, et l'entreprise est en train de faire son cours. Et tout ça, c'est sur fond propre. Parce que ça a été une passion, c'est sur fond propre que cela a été débuté. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus, mais c'est ma passion et j'aime le faire.
Au-delà de tout, au-delà de mon occupation, au-delà de la femme citadine que les gens voient, derrière ça, je suis d'abord une femme ménagère. Je suis d'abord une femme qui aime tout ce qui vient de chez elle. Donc c'est beaucoup plus ce qui m'a amené vers ce secteur, qui m'a amené à me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que je veux que les gens puissent voir un autre visage du Tchad. Parce que quand tu mets sur Google Tchad, c'est d'abord l'armée que tu vois. Alors que le Tchad a plusieurs potentialités. Et surtout, dans l'agroalimentaire, on n'a pas besoin de prendre du riz venant de la Chine. Alors qu'on peut déjà s'en procurer. Pourquoi pas à Bangor, pourquoi pas à Laï, ici chez nous. Donc c'est dans cette mentalité que Darna Foudeni. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces Madi-là qui n'aiment que moi, je veux de pizza. Souvent, c'est le nom qu'il dit, je veux de pizza. Ils n'aiment pas tout ce qui est bio. Et ça, je parle peut-être sous le contrôle de notre chroniqueur Nouba qui sera là. On va parler un peu de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux-là qui n'aiment pas le truc local? Avant de venir à ceux qui n'aiment pas tout ce qui est local, j'aimerais dire même, c'est une question de mentalité. D'abord, ceux même qui font la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion de tout ce qui est agroalimentaire, il faudrait qu'ils acceptent de consommer d'abord local. Comme moi, je le dis souvent, je consomme d'abord ce que moi, je transforme avant de le mettre à la disposition des autres. Mais une fois, on était allé à un atelier qui parle de la consommation locale, comment on peut utiliser tout ce qui est local pour lutter contre la malnutrition. Mais à ma grande surprise, sur la table, ce qu'on nous a servi, ce n'était pas les choses locales, alors qu'on a beaucoup de start-up. Les gens ont servi du jus qui n'était pas du jus naturel, alors qu'il faudrait que cela commence par ces personnes qui font la promotion de l'entrepreneuriat, qui font la promotion de tout ce qui est naturel, d'abord à encourager ces start-up. Parce que si déjà à ce niveau, les gens ne le font pas, pourquoi les gens d'ailleurs viendront acheter? Tout à fait. Donc c'est d'abord à ce niveau. Si déjà on a déjà cette mentalité-là de consommer tout ce qui est tchadien, je crois que cela va venir de soi. On n'aura pas besoin de mettre de la pression à qui que ce soit. Personne n'aura besoin. Donc, on peut faire de la pizza avec de la farine tchadienne. Ce n'est pas qu'on empêche aux gens de consommer de la pizza. Mais ce même pizza-là peut faire en utilisant tout ce qui est local. Donc déjà, ce n'est pas qu'on veut sortir du monde moderne. Mais déjà, on peut utiliser ce que nous, on a pour le rendre aussi moderne. C'est un peu ça. Marina, nous, l'ALECO, on accompagne les jeunes entrepreneurs. Nasradi et moi, on félicite aussi beaucoup, surtout moi, les jeunes, on va dire, les jeunes femmes qui se lancent aussi dans l'entrepreneuriat. On va dire quelque part, il y a une main d'œuvre qui est là. Vous absorbez quand même, ou un tout petit peu, le chômage. Est-ce que financièrement, vous vous en sortez? Parce qu'on va dire passion qui est réalisée, ou on parle d'une passion qui est concrète là. Vous la vivez. Vous vous en sortez? Par là, d'une manière financière, pour une entreprise, avant de parler, de se faire des bénéfices et tout ça, il faut attendre 4 à 5 ans. D'accord. Déjà, dans tout depuis, ce n'est pas facile. Et tout ce que l'on reçoit, l'on continue à l'investir pour faire mieux au jour le jour. Donc déjà, aujourd'hui, tout ce qui concerne le côté financier, je n'aimerais pas trop en parler parce que je continue toujours d'investir dans Darna Food et je continuerai toujours à le faire dès que j'aurai le moyen à le faire. Mais vous êtes quand même satisfaite parce que vous avez... Je suis vraiment satisfaite et je suis vraiment fière de ce que la start-up devient aujourd'hui. D'accord. D'hier, avec ce que je vendais, avec les qualités des emballages, à aujourd'hui, il y a une grande différence. Tout à fait. Il y a déjà un travail qui se fait derrière et chaque jour, je me dis que faire pour être à la hauteur. Parce que déjà, ce n'est pas que pour vendre les produits ici au Tchad, mais pour avoir aussi des ouvertures à l'international. Donc, ne pas rester stagnante et dire, bon, aujourd'hui, j'ai déjà un petit bénéfice, je peux utiliser ça pour faire ce que je veux. Non, je préfère d'abord l'investir et à un certain niveau, je sais que j'aurai tout ce que je veux. Marina, on vous souhaite un bon vent. Merci. Mariana, beaucoup de courage dans ce que vous êtes. Ne lâchez pas. Merci. Continuez. Surtout, ne lâchez pas. Et nous, on va commencer aussi à consommer vos produits. Merci on beaucoup. vous rassure. Merci. Même si on me dit que j'aime les pizzas. Merci, voilà, mesdames, messieurs.